La princesse sur un poids. Il était une fois un jeune prince qui vivait dans un pays lointain. Il n'était pas vraiment heureux, car il voulait épouser une vraie princesse et ne la trouvait pas. « Vous êtes trop exigeant, disait la reine, sa mère. Je vous ai présenté les princesses les plus belles, les plus intelligentes et les plus charmantes de ce pays et de tous les pays alentours. Mais vous n'êtes jamais satisfait. »« Je vous suis très reconnaissant, mère, répondait le prince. Mais une vraie princesse est extrêmement rare. Et pourtant, je suis certain que je la rencontrerai un jour. » Il savait fort bien, au fond de son cœur, qu'il ne se résignerait jamais à abandonner son rêve. « J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui se prétendent princesses, disait-il. Le monde entier les appelle princesses. Certaines sont très belles et d'autres très intelligentes. Beaucoup sont tout à fait charmantes. Mais ma future épouse devra être tout cela à la fois et plus encore. » À la recherche de la princesse de ses rêves, le prince partit avec son navire tout autour du monde. Il visita les palais de Perse et du Pérou, les châteaux de Chine et d'Espagne, mais il ne trouva pas celle qu'il cherchait. L'hiver sombre et gris approchait à grands pas quand il se décida à retourner dans son pays. Il était de retour depuis quelques semaines, lorsqu'une nuit, une tempête épouvantable se déchaîna. Le tonnerre grondait, les éclairs illuminaient le ciel, et un vent glacial se faufilait à travers les fenêtres et les portes du palais. Le prince s'était mis au lit de bonne heure pour se réchauffer, tandis que le roi et la reine lisaient devant la grande cheminée du salon. Le vieux roi frissonna en se rapprochant du feu. « Ouh, je suis content d'être ici, bien au chaud. Je plains ceux de mes sujets qui sont dehors par ce temps abominable. »« Aucune personne sensée ne peut être dehors par une nuit pareille, » répondit la reine. À peine avait-elle prononcé ces mots que tous deux entendirent frapper. Le roi se précipita dans l'entrée et tira les verrous de la lourde porte qu'il ouvrit avec effort. Un coup de vent fit entrer des grêlons et un éclair illumina la véranda. « Ouh !» grelotta le roi, « quelle nuit !» Devant lui, au beau milieu de la tempête, se trouvait une ravissante jeune fille. Sa robe était trempée et ses chaussures étaient couvertes de boue. Ses longs cheveux dorés tombaient en boucles mouillées sur ses épaules. « Mon Dieu, qui êtes-vous, ma pauvre fille ?» demanda-t-il. « Je suis une princesse, » répondit la jeune fille en claquant des dents. « Oui, oui, ma chère enfant, bien sûr, » sourit le roi. « Entrez donc, bien que je n'ai jamais vu de princesse arriver autrement qu'en grand équipage. » « Moi non plus, » pensa la reine. « Je n'ai jamais vu une princesse arriver seule et à pied. Mais je saurai bien vite si elle est vraiment princesse. » Pendant que la jeune fille se réchauffait devant le feu et se régalait du souper qu'on lui avait fait servir, la reine et ses servantes lui préparèrent un lit dans une des chambres d'invités. La reine plaça un pois sec sous le matelas, pendant que les servantes mettaient tous les placards du palais sans dessus-dessous pour trouver le plus de matelas possible. Puis, elles les placèrent, un par un, sur le petit pois sec. Il y en avait 21. Vous pouvez imaginer quel drôle de lit cela faisait. Les matelas étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de toutes les épaisseurs et de toutes les tailles. Et chacun était assez moelleux pour qu'une personne ordinaire puisse y dormir confortablement. « Voilà, » pensa la reine, « nous saurons bientôt si elle est une vraie princesse comme elle le prétend. »
et elle retourna au salon. « Je vous ai préparé un lit moelleux, dit-elle. Je suis sûre que vous passerez une bonne nuit. » La jeune fille monta dans sa chambre, mit sa chemise de nuit et grimpa tout en haut de son énorme lit à l'aide d'une grande échelle. Quand le lendemain matin, elle descendit pour le petit déjeuner, la reine lui demanda en souriant « Avez-vous bien dormi, ma chère ?»« Je suis navrée de vous avouer que je n'ai pas bien dormi du tout, » répondit-elle. « Je sais que c'est impoli de le dire, mais malgré tous ces matelas, je ne me sentais pas vraiment à l'aise. »« Mais cela est impossible, dit le roi. Vous aviez le meilleur lit du palais. » La jeune fille rougit, craignant de sembler ingrate, mais poursuivit. « J'avais l'impression d'être couchée sur un caillou. D'ailleurs, ce matin, j'ai des bleus partout. » La reine n'en croyait pas ses oreilles. « Donc, vous êtes une vraie princesse ?» dit-elle avec surprise. « Seule une princesse peut avoir la peau si tendre et si sensible. Seule une vraie princesse peut sentir un pois sec à travers 21 matelas. » Quand le prince entra dans la salle à manger, il regarda la belle jeune fille et sut tout de suite qu'elle était celle dont il rêvait depuis si longtemps. Il n'avait besoin ni de présentation, ni de pois secs, ni de 21 matelas pour savoir qu'il avait trouvé sa vraie princesse. Leur mariage fut célébré aussitôt et tout le pays participa aux réjouissances. Quant au pois sec, il fut placé dans une des vitrines du musée royal, où il doit encore se trouver aujourd'hui, afin que tous puissent venir l'admirer.